Alola, Poké auditeur et Poké auditrice, vous écoutez bien la chronique Nœud Destin d'Animasta au micro, et bonne année! Je voulais tout d'abord vous remercier personnellement pour les 1000 abonnés que nous avons dépassés avant 2017, coucou à Pierre-Lol, et aussi pour le nombre incroyable de vues sur mes 2 précédentes chroniques. Vous êtes tout simplement géniaux. La première a atteint plus de 4000 vues, soit ma vidéo la plus vue. Mais allez, trêve de suçage de boules, on attaque la 3ème chronique, et si vous avez bien suivi, nous allons parler arbre de combat, et une proposition de Poké pour le farmer efficacement. Tout d'abord, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, mais vous trouverez l'arbre de combat sur l'île de Pony, et pas My Little Pony, et ne sera accessible qu'après avoir vaincu la Ligue Pokémon. Pourquoi farmer l'arbre de combat ? Tout simplement pour récupérer des objets importants pour la stratégie, voire pour compléter le Pokédex pour les moins stratèges d'entre vous, ou récupérer des objets utiles pour la chasse aux shiny, et pas la chasse aux chansons. Bref. De plus, en remportant des victoires d'affilée, vous pourrez le lendemain récupérer des prix, pour récompenser votre parcours. Les meumeux, PP+, Super Bonbon, Capsule d'argent, oui vous n'êtes pas sourd, PP Max, Pilule Talent, Bélansat et la Béfrista. Et puis, maintenant que vous connaissez à peu près les mécaniques de reproduction et d'élevage, vous pourrez aisément confectionner des petits Pokémon pour défoncer cet arbre de combat. Avant tout, vous devez savoir que certains Pokémon sont bannis de ce lieu de combat, ils sont au nombre de 38, tous sont légendaires, et vous serez d'accord avec moi, le ban de Phione est totalement justifié. Oui. Pour parler de ceux de Soleil et Lune, on compte Solgaleo, Lunala, Marshado, bien évidemment, Necrozma et pas Necorzoma. Oui, en 2007, mes blagues sont toujours aussi mauvaises, ne vous inquiétez pas, surtout que plagiat de jeux de mots, enfin bref. La liste complète se trouvera dans le doc en description. Et quoi, t'as cru que j'allais tous les citer, mon frère ? Oui, je sais, vous êtes sûrement très triste par tous ces bans, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer une équipe pour pas cher. Eh oui, pas cher, comme. Les teams que je vais vous proposer ne sont pas infaillibles, bien évidemment. Le axe étant très présent dans ce mode de jeu, Onde Folie, Poudre Claire, Vive Griffe, Reflet, Lilliput, toutes ces saloperies. La première équipe est assez accessible car elle ne demande pas beaucoup de bride, une équipe que je classerai d'Hyper Offense, même si bon, un 3v3 ça veut pas dire grand chose. Commençons par le lead de la team, Tocorico. Le terrain élec pour taper super fort sur le stab électrique, rajouté à la Voltaz Elite, et j'ai réussi à le prononcer, pas grand chose ne résistera à ce premier tour. Tonnerre pour aller avec le cristal pour que ça pique bien. Le choix de demi-tour s'explique d'une part pour les types plantes et pour pouvoir infliger des dégâts sur un Pokémon en se barrant. Nœud d'herbe pour les Pokémon sol type Tritosaur, coucou Malison, ou Marest, toutes ces saloperies de type au sol. La petite provoque, elle est là pour empêcher l'utilisation d'attaques de statut dérangeantes au cas où. Le terrain élec étant posé, rien de tel pour ravir le petit Cablifère qui sera le 2ème Pokémon de l'équipe, et qui est aussi une ultra chimère. Là aussi on va chercher à taper très fort et efficacement. On lui mettra le mouchoir choix, petit luxe accessible pour 16 points de combat, je le rappelle, ainsi qu'une nature timide pour maximiser la vitesse du bestiau. Son talent boost chimère est absolument craqué. Bon, nous sommes un peu limités par son move pool, et dans un souci de légitimité, je ne vais pas vous proposer de set avec une puissance cachée. Donc, Tonnerre, Change Éclair, Écosphère et Éclat Magique seront de la partie pour déchirer une bonne partie des dresseurs qui se mettront sur votre chemin. Le 3ème est la attention fanservice is coming, puisque le dernier Pokémon n'est autre que le Sachanobi. Le seul et l'unique, il sera tout aussi offensif que ses prédécesseurs, et lui aussi un petit demi-tour parce qu'on aime bien gratter les dégâts chez Danimasta, et ça rime toi-même tu sais. Pour compléter, Surf, Vibre Obscur et Shoryuken pour la priorité qui peut être utile, surtout contre des Poké mouchoir choix, car vous êtes déjà très rapide avec lui. Avec cette petite équipe, il est assez facile de remporter les 20 combats solo qui permettent de débloquer le mode Super Solo. Parlons maintenant de la petite équipe pour le duo, car je sais que certains d'entre vous aiment plutôt ce format. C'est une team du Schnaps car vous ne me verrez jamais expert du format VGC Duo WCS, qu'importe le nom. Je préfère anticiper avant qu'on me dise « Ouais, ta team est nulle, pouce rouge, tout ça, va donc distribuer des Pokémon avec lui sur YouTube. » Bon, du coup je m'égare. L'équipe sera donc composée d'un lead plutôt fun, Béquipant et Tarambule. Une Rain Team, oups, le mot est lâché. Quoi, Danimasta, tu te fous de nous, rends-nous l'argent, pouce rouge. Et je casse le micro. Eh bien je vous dirais que ce duo n'est pas si mauvais que ça.
Équipant bénéficie maintenant du talent Crachin qui lui permet de poser la pluie. Tarambule, lui, a un talent très fort. Aquabule, et je me gobe une bulle. Ça rime, bon bref. Qui lui permet non seulement de ne pas être brûlé, mais aussi de voir ses attaques haut d'une puissance multipliée par 2. Voici les deux sets que je vous propose pour ces deux Pokémon sous-estimés. Le B-équipant sera joué offensif. L'Aérosélite, pour taper un max avec comme choix le vent violent, égale douleur garantie. L'ébullition, pour le stab plus la pluie, feront aussi leur pesant de dégâts. Vent arrière est là au cas où, mais vous pouvez jouer atterrissage. Et la dernière attaque n'est autre qu'abri pour anticiper ou vous protéger des coups ennemis. Tarambule, lui, sera brave, avec un investissement PV attaque, avec l'attaque Aqua Brèche, attaque qui frappe à 170 de puissance, plus le stab. Le combo avec la pluie est délicieux. Vampirisme pour le stab aussi, garde large, garde à vous, pour les attaques de zone et toujours abri, #abrite-moi si tu peux. Les deux autres Pokémon sont tout aussi rigolos et assez osés puisqu'il s'agit de Gouroutan et de Froussardine. Oui, le petit Poskai, je vous mens pas. Gouroutan sert à poser la distorsion, ou encore l'attaque Sommation qui permet au Pokémon ciblé par cette attaque de relancer sa dernière attaque, #attaque-moi si tu peux. À l'exception de Béquipant qui sert de lead, les autres Pokémon ont leurs IV et EV de vitesse à 0 pour très souvent attaquer en premier sous distorsion. Vous passerez le combat duo du coup, qui débloque le super duo à l'issue des 20 victoires d'affilée. Vous le passerez assez facilement avec cette équipe, je l'ai réussi du premier coup, donc tout est possible. Tout est possible. Voici maintenant un tableau récapitulatif des points obtenables grâce au combat. Ça n'inclut pas le shop bien sûr. Ces points vous permettront d'acheter des objets tels que les méga gemmes, objets pouvoir, dont nous avons parlé dans la chronique numéro 2, et autres objets utiles à la stratégie ou à la chasse, liste que vous trouverez sur pas mal de sites, ainsi que sur le doc que j'ai réalisé pour l'élevage stratégique et que vous trouverez en description. Allez, le destin c'est déjà fini, mais bon, évidemment je ne vais pas vous parler d'arbres de combat sans expérimentation des équipes, bien sûr. Et pour ce faire, nous allons mettre en pratique tout ça sur ma chaîne. Le défi Befrista est lancé, 200 victoires d'affilée. Mais il est fou cet homme. Je compte bien évidemment sur vous pour le soutien car la route sera longue et difficile. N'hésitez pas non plus à suivre et à partager les vidéos des autres chroniqueurs de la radio, ils le méritent, et de vous abonner à celle-ci car on tient un beau bébé. Le prochain rendez-vous est donc donné le mois prochain et nous parlerons du système d'expérience dans Soleil et Lune et son langue de bois. Sur ce, prenez soin de vous les Poké-auditeurs en cette année 2017, santé, bonheur, tout ça. Je vous dis à très bientôt, à vous les Poké Studios.